Alors, ça va là? Ouais, nickel, ils doivent me voir là. Salut les loulous, comment ils vont? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une voiture de fou et je pense qu'on va faire vraiment une série de vidéos sur ça parce qu'il faut bien que... Parce que je me disais, il faut une vidéo qui ferait la transi entre ce que je dis d'habitude et ce que je dis maintenant. Pourquoi? Parce que ma chaîne gaming, disons-le, c'est pas pour tout de suite quoi, vraiment, il y a de la marge. Alors pourquoi? Parce que genre vraiment j'ai un PC nul, mais vraiment, mais nul. Voilà, il est claqué au sol mon PC, un truc de fou furieux. Ce qui fait que je veux pas trop faire de vidéo gaming. Genre vraiment, je ne peux pas, voilà. Je suis dans l'impossibilité d'en faire. Donc le temps de trouver une solution, je fais des vidéos sur des sujets divers et variés, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je voulais continuer une nouvelle série que j'avais commencé il y a pas mal de temps. Je vous parlais un petit peu de bagnole, parce qu'il y en a quand même pas mal parmi vous que ça aime la bagnole, que ça aime les rupteurs. Et tu sais, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer cette série et parler de voitures un petit peu plus spéciales. Et on va commencer par une voiture qui... franchement, on aurait rebuté certains. Aujourd'hui, on va parler de la Carrera GT. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture où il y a des gens qui sont morts dedans. Et alors, c'est pas ultra drôle, ça va pas être... Bon, après, si on va essayer de bien le tourner quand même. Mais globalement, il vous faut du contexte. Donc il y a tout qui commence en 98, donc il faut remettre le contexte, on n'est pas à la même époque qu'aujourd'hui. Je vais expliquer ce qui va se passer finalement en fait chez Porsche quoi. 98, on a gagné aux 24 heures du Mans et Porsche en vrai on fait pas une saison très débile avec leur 911 GT1 la GT3 là, enfin la GT1 plutôt. Et du coup en vrai ils ont fait une saison qui est pas mal. Genre ils font P1, P2, P3. Ils font vraiment une bonne course et ils sont vraiment dans une dynamique de fou furieux. Genre vraiment ils se sentent galvanisés par ces courses. Ils ont envie de renta ce qu'ils font aussi en course et se dire c'est quand même débile. Genre on fait des voitures qui sont bonnes pour la course et on aimerait bien faire pareil mais genre pour la route, pour tous les jours quoi. Genre pour Jean-Michel par exemple, tu vois, qui a une 911 et voilà. Enfin, voilà. Comment attirer les pigeons en gros? Comment faire qu'il y ait des gens qui achètent nos voitures? Et justement, on va s'inspirer de ce succès pour faire une voiture de fou furieux. Genre qui rigole zéro. Une voiture avec des trucs derrière, propulsion, roue arrière directrice, des trucs de fou furieux à l'époque. Et pour cause, l'idée elle est en 98 et c'est pour rivaliser avec d'autres bagnoles de fou furieux. Notamment la Enzo qui est sortie genre 3 ans plus tôt et qui défonce tout sur son passage. La Zonda qui défonce tout sur son passage. Et la AMG SLR qui... La AMG SLR, voilà. Du coup, en fait, on est vraiment dans une politique de... Il faut faire une voiture de fou furieux. Une voiture qui tabasse. Une voiture qui, visuellement, soit ultra accrocheuse. Et comment qu'on fait quand on sait pas faire trop? On développe la voiture, l'extérieur, avant l'intérieur, voilà. C'est pas logique, purée. Après le truc c'est que Porsche, et on les comprend, ils ont fait beaucoup de projets, notamment avec leur 911. Ça leur prenait beaucoup de temps forcément de faire des 911. Et donc ils avaient pas trop la dynamique de réfléchir pour faire des voitures. Eux c'était... Voilà, on a un truc de comment on fait point barre. On réfléchit pas. Et... c'était pas foufou. Pourquoi c'était pas fou? Parce que... Comment dire, la 911, c'est une voiture à moteur arrière, qu'on va appeler un moteur sac à dos, c'est-à-dire le moteur il est derrière, voilà, il est derrière l'essieu des roues. Niveau ingénierie pour une voiture de sport, c'est pas fou, non, c'est mauvais quoi, franchement c'est mauvais. Pourquoi? Parce que inconvénient de fou furieux, que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour la fiabilité, que ce soit pour le comportement et la tenue de route, c'est nul, zéro. Donc là ils disent comment on peut faire mieux. Ils te font un central arrière. Oh purée, oh là, le truc de fou, le centre arrière qui est déjà utilisé par Ferrari avec l'Enzo, qui est utilisé avec Pagani dans la Zonda, et qui, alors, est pas utilisé avec Mercedes dans la SLR.
les nuls, oh les nulos. Et donc du coup, tout ça, ça les contraindre et ça les, comment vous dire, à les motiver finalement à faire vraiment du central arrière. Et c'est la première fois qu'ils auront une idée passable, genre ça va. C'est pas la meilleure idée du siècle, mais enfin, c'est comme quand tu copies sur quelqu'un. C'est pas la meilleure idée, mais genre c'est ok tiers quoi. Enfin, je vous encourage pas à tricher, hein, pas du tout. Mais enfin voilà, c'est genre ça. C'est une idée qui est globale quoi. Et ben là c'est pareil. En fait, on s'inspire de ce qu'on fait et c'est global. C'est un très bon moteur, c'est un très beau moteur. Ça fait un des plus beaux bruits au monde. Donc, mais c'est pas le moteur de l'année non plus, hein, voilà. Alors la Carrera GT, elle est présentée au mondial donc de 2000. Pourquoi on est en 2003, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc on arrive au mondial de 2000, truc de fou furieux. La Carrera GT est incroyable, tout le monde veut voir la Carrera GT. Eh ben, en prime, ils veulent tous la voir. Oui, sauf qu'il n'y a pas de moteur dedans. Aïe 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 aïe, et oui, c'est... Ouais, franchement, c'était débile, parce que genre vraiment, il était... reconnaissez quand même que purée, c'est compliqué quoi. Alors, un truc très drôle quand même, c'est qu'ils ont développé la carrosserie, donc comme je l'ai dit, avant le moteur. Quand ils ont présenté la carrosserie, le moteur était pas prêt. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pensé au moteur qu'ils allaient mettre dedans quand ils l'ont présenté en 2000. Avouez que quand même, franchement, c'est drôle. Donc du coup, on fait le résultat des courses, ils savent pas avec quel moteur ils viennent. Voilà. Ils savent pas du coup non plus qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'on a fait, enfin, il fallait combler un petit peu le vide dedans. Donc ils ont essayé de faire un truc ok tiers quoi. Voilà. Et en fait, ils ont un petit truc qui est très drôle, c'est que tous les concept cars, ils passent par la route et donc par le Louvre. Et donc tous ceux qui vont à côté du Louvre ou à côté de la route pour mener justement au lieu de Paris, en fait, du musée, enfin pas du musée, du salon, eh ben ils la voient, genre la bagnole, genre elle est visible, genre tu la vois qu'elle roule. Et en fait c'était une stratégie de chez Porsche de faire ça parce que ça permettait aux connaisseurs en fait vraiment de leur dire regardez, on a un truc de fou furieux que vous avez jamais vu, donc venez en fait sur le stand. Et en fait ça marchait de fou parce que voilà, c'était quand même bien, sachant qu'en plus Porsche avait maintenu le secret absolu sur la bagnole qui devait être une surprise totale. Et alors là, la surprise, waouh, quand ils ont tous vu qu'il n'y avait pas le moteur dedans, aïe. Ou le bad buzz. Parce que oui, alors forcément, ils s'en ont tous rendu compte que il n'y a pas le moteur quoi dedans. C'est facile à voir quoi. Donc bon, il y a eu un bad buzz qui était pas fou. Bon, Porsche va réagir avec le moteur dedans, qui est fou quand même. Et ça va quand même genre bien aller. Le problème c'est que il fallait adapter la voiture au moteur. Et ouais. Parce que il est après quoi, il est pas avant. Je vous explique pas les galères qu'ils ont eu à faire entrer un V10 6 litres Atmo dans une voiture qui n'a pas du tout été prévue pour ça à la base. En fait, elle devait recevoir un autre moteur, qui n'était pas le V10. Vous voyez les embrouilles arriver très vite, mais genre vraiment très vite. Non mais on s'est juste assis dessus pour le faire, mais voilà, à part ça, ça rentre. Après voilà, ils ont quand même essayé de faire un truc, et ça, il faut croire que ça a marché. Ça a marché à un poil près. Ils avaient pas prévu que ça allait être aussi dangereux. Pourquoi ? Parce que la voiture, genre vraiment, elle est très dangereuse. Et vraiment, tout le monde s'en aperçoit dès les premiers mois où Porsche justement l'annonce et dit ok c'est bon, on a un truc de fou furieux. Elle est tellement dangereuse que certains pilotes de renommée mondiale, genre si t'es pilote c'est que tu t'y connais quand même, c'est que tu sais piloter une voiture, genre ils ont peur dedans. Alors que les mecs conduisent genre à 3,80 toute la journée, hein. Mais là sur une Carrera GT ils ont super peur, genre vraiment. Par exemple, t'as un extrait de fou que j'essaierai de vous mettre où tu vois le Stig qui manque de se tuer avec. T'as un journaliste aussi Jay Leno qui manquera de se tuer avec. T'as des trucs, mais c'est fou. Et t'as aussi la controverse avec Paul Walker. Oui, le 30 novembre, en fait, t'as Paul Walker. 30 novembre 2013, donc juste après le tournage de FNF 6 et préparation de FNF 7.
T'as donc lui et son copain enfin un pote pilote qui se crash en fait en ville en Carrera GT et Paul Walker étant passager à l'époque sur la Carrera GT et malheureusement il meurt sur le coup. La voiture a été coupée en deux en fait par un poteau électrique. Et donc là forcément c'est compliqué quoi. Le problème en fait c'est que vraiment la cause de la mort c'est pas finalement son ami qui pilotait, c'était vraiment la voiture en fait qui était trop dangereuse. Pourquoi ? Parce que moteur central arrière, ça met un comportement qui est pas fou. Alors oui, une parenthèse aussi, c'est l'héritière d'une autre voiture. Donc c'est celle-là, une Porsche 930 qui avait le surnom de faiseuse de veuve, voilà. Voilà. Je dis pas que c'est dangereux, mais enfin, vous voyez ce que vous voulez avec le surnom. Voilà, je vous laisse sur ça. Après le problème c'est que il y a quand même pas mal de controverses. Il y a eu, je crois, sur les 1270 exemplaires, il y en a 300 et quelques qui finiront détruits. C'est-à-dire un tiers. Carrément, c'est énorme quoi. Genre, voilà. Genre, quelle voiture peut se targuer d'avoir été vraiment cognée, détruite, hein, parce que c'était accident / détruite. Hein. Vraiment, la voiture était détruite à chaque fois. Tu peux te dire, je vais faire une voiture qui est pas ultra safe, parce qu'à l'époque, c'était pas safe. Elle avait pas d'ABS, pas de SP, 2 airbags. Voilà, c'était le début, 2000 et quelques. Donc voilà, pas une voiture de fou. On arrête la production en août 2006. Bon, c'est quand même une grosse production, hein. Mais c'est une voiture de fou furieux aussi. C'est justement pour ça. C'est extrêmement dangereux, mais c'est extrêmement débile aussi. Je pense que vraiment le mot débile va très bien cette voiture. Parce qu'on a une puissance qui est folle, une sécurité qui est pas là, et des controverses de fou avec. Donc en vrai, cette voiture, c'est une voiture débile. On la retrouve dans plein de jeux d'ailleurs, dans Need for Speed, vous l'avez sûrement vu, dans Turismo aussi, Forza aussi. Donc franchement, voilà, c'est une voiture qu'on reconnaît, qu'on connaît, et que voilà, qu'on aime bien. Enfin, moi, je suis le premier à dire que c'est incroyable une Carrera GT. D'ailleurs, vous voyez sur cette image, j'en ai vu une en vrai, et c'est incroyable. Genre vraiment, c'est énorme. Et le truc, c'est que, c'est énorme, voilà. C'est vraiment, ça m'a fait un truc, je sais pas si vous le voyez ou pas, mais ça m'a fait waouh, tu vois une Carrera GT. Bon, après, je vous rassure aujourd'hui, ça se vend toujours pour plus d'1 million d'euros, donc c'est énorme. Hein. Et il y a eu récemment une autre controverse dessus qui est assez drôle, je trouve ça très drôle. Porsche Le Monde, a interdit les propriétaires de rouler avec leur voiture. Genre, premier degré. Vraiment, Porsche t'appelle et te dit « Bonjour monsieur, vous avez une Carrera GT à plusieurs millions d'euros. Ah ben par contre, vous pouvez plus la conduire. » Voilà. Ok. Genre, tu veux faire quoi? Et le problème, c'est que t'as beaucoup de propriétaires qui ont vendu leur Carrera GT qui vaut quand même des millions, je le rappelle. Hein. Mais, parce qu'ils pouvaient plus la conduire, en fait. C'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est que par rapport à ça, tu peux rien faire. Même par rapport à ton assurance est au courant forcément de ça. Parce que Carrera GT, je pense que même si t'es pas un assureur expert en bagnole et tout, t'as quand même entendu ce nom. Et donc t'es au courant, tu vois, du truc. Donc tu peux plus rien faire avec ta bagnole. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué aussi. Voilà les amis, écoutez, je vais pas trop prendre de votre temps non plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, si vous voulez du gaming. Je sais que je suis long mais que ça arrivera vite, et en tout cas moi je vous dis à plus. Allez les amis, double ciao.